Si on est à la tête d'une structure de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, il y a une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Comprendre comment les financements évoluent en profondeur, ce n'est plus juste une question de stratégie, c'est une question de survie, tout simplement. Alors, allons-y. Le problème, c'est que le terrain de jeu des associations, des organisations à but non lucratif, il est en train de complètement changer. Le sol se dérobe littéralement sous nos pieds. Et ça nous amène à la question. La question que tout le monde devrait se poser en ce moment. Est-ce que le modèle de mon organisation est en danger? Parce que les vieilles habitudes, les modèles qui fonctionnaient hier, sont brutalement remis en cause. Pour bien comprendre de quoi on parle, regardez ces chiffres. Ils viennent d'une étude de Vivienne Chernonog et ils sont sans appel. Entre 2005 et 2011, les subventions publiques, moins 17%. Et en parallèle, les contrats de commande publique, plus 73%. Ce n'est pas un petit ajustement, là c'est un véritable basculement. L'environnement financier n'est tout simplement plus le même. Ok, pour y voir plus clair dans tout ça, voici le plan de match qu'on va suivre. On va d'abord analyser ce paysage en mutation, puis on va décrypter ce qui est vraiment un modèle socio-économique. Ensuite, on verra les 6 grands types de modèles, le virage stratégique que ça implique, et enfin, on se posera la question clé, quelle stratégie pour demain? Voilà, le problème est posé. Maintenant, parlons solutions. Et pour ça, il faut vraiment aller au fond des choses et comprendre ce que c'est un modèle socio-économique. Parce que, on va le voir, c'est beaucoup plus qu'une simple histoire d'argent. Ce schéma, il est vraiment parlant pour ça. Il nous montre que le modèle, c'est comme une roue. Ce n'est pas juste la colonne recette de votre compta. C'est un mélange dynamique entre qui on est, notre identité, où on veut aller, notre vision, comment on fait les choses et bien sûr, avec qui on s'allie pour y arriver. Et cette roue, pour tourner, elle s'appuie sur 3 grands leviers. D'abord, bien sûr, les richesses humaines, les salariés, les bénévoles, toutes les compétences. Ensuite, les leviers économiques, les subventions, les ventes, les dons. Et enfin, un levier qu'on oublie parfois, mais qui est crucial, les alliances, les partenariats, les réseaux, c'est ce qui démultiplie l'impact. Bon, maintenant qu'on a la définition, essayons de cartographier un peu le territoire. Et pour ça, on va s'appuyer sur une étude de KPMG qui a créé une matrice vraiment très utile pour comprendre les différentes options qui s'offrent à nous. Voici cette fameuse matrice. C'est un peu notre boussole stratégique. Elle classe les modèles sur 2 axes. Le premier, c'est l'origine des financements. Est-ce qu'ils sont plutôt publics ou plutôt privés? Le second, c'est le type de réponse qu'on apporte. Est-ce une réponse unique, très ciblée, ou une réponse globale, beaucoup plus large? Et là où on se situe sur cette carte, ça définit tout. Nos forces, nos faiblesses et nos opportunités. Commençons par le premier modèle, le M1. Imaginez un club de sport ou une petite association culturelle. Eux, ils sont typiquement dans ce cas, une réponse unique, très spécialisée, et des financements qui viennent quasi totalement du privé, que ce soit les cotisations, la billetterie ou des sponsors. Le gros avantage, c'est l'indépendance. Le gros inconvénient, faut courir après l'argent en permanence. Le modèle M2, c'est un peu la stratégie à la mode en ce moment, la diversification. On garde notre réponse unique, mais on va chercher les financements à la fois publics et privés. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est plus stable, oui, mais attention, ça demande d'être super agile pour jongler avec les attentes de tout le monde, qui ne sont pas toujours les mêmes. On arrive au M3. Et là, on touche au cœur du problème pour beaucoup d'associations en France. C'est le modèle qu'on pourrait qualifier d'historique. Une réponse unique, financée quasi exclusivement par de la subvention publique. Pendant des années, ça a très bien fonctionné. Mais aujourd'hui, avec la chute des subventions, c'est devenu le modèle le plus fragile, le plus en danger. Passons au M4. Là, on change d'échelle. On est sur une réponse globale avec plein de services complémentaires. Pensez aux grosses structures d'aide à domicile ou d'accompagnement pour les personnes âgées. Elles sont souvent financées en grande partie par le public pour assurer une mission d'intérêt général sur un territoire. Le modèle M5, c'est un peu le cousin du M4. La réponse est toujours globale, mais on va chercher à diversifier les financements. C'est un modèle qui recherche la résilience en trouvant un équilibre stratégique entre les contrats publics, qui restent importants, et des revenus propres, comme de la vente de services ou du mécénat. Et enfin, le M6. C'est un peu l'oiseau rare, une réponse globale mais financée à 100% par le privé. C'est très difficile à atteindre. Pour que ça marche, il faut soit s'adresser à des publics qui peuvent payer le service, soit porter une très grande cause nationale capable de mobiliser massivement les dons du grand public. Et ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on peut y placer les différents secteurs. On voit bien, par exemple, que la petite enfance ou l'aide à domicile sont très dépendants des financements publics, alors que le sport, lui, est clairement du côté privé de la carte. Ça donne une vision d'ensemble vraiment très claire. Maintenant, on va zoomer sur le défi principal, le fameux virage stratégique dont tout le monde parle, le passage de la logique de subvention à la logique de commande publique.
Si on regarde où se trouve la majorité des associations, on voit qu'elles sont dans les modèles M2, M3 et M4. Mais la vraie tendance de fond, le mouvement sismique, c'est la migration, souvent forcée, du modèle M3, le modèle public/unique, vers le M2, le modèle hybride. C'est une question de survie pour beaucoup. Et pourquoi c'est si difficile? Parce que ce n'est pas juste un changement de guichet, c'est un changement total de philosophie. D'un côté, la subvention, c'est l'association qui propose un projet innovant. C'est son idée. De l'autre, la commande publique, c'est l'inverse. C'est l'autorité publique qui a un besoin et qui cherche un prestataire pour l'exécuter selon un cahier des charges précis. On passe de « j'ai une idée » à « je réponds à une demande ». Cette citation de l'étude KPMG le dit parfaitement, l'association devient alors un prestataire. Voilà, le mot est lâché. On n'est plus forcément un innovateur social indépendant, on devient un opérateur de service. Et ça pose d'énormes questions sur la gouvernance, sur l'âme même du projet associatif. Tout ça nous amène donc à la question finale, la question stratégique que chaque dirigeant, que chaque conseil d'administration doit se poser très sérieusement. Dans ce nouveau monde, qui veut-on être? Un innovateur qui porte son propre projet, quitte à être plus fragile? Ou un prestataire de services d'excellence, le meilleur pour répondre au cahier des charges? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il faut choisir. Et savoir où l'on veut se placer sur cette carte, c'est la toute première étape pour construire une stratégie qui tient la route.